Mardi 14 avril 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de Studio Kalangu. Voici les titres. Au Niger, plus de 7000 accidents corporels ont été enregistrés en 2025 selon l'Agence nigérienne de la sécurité routière. Une campagne a été lancée pour réduire ces accidents. À Niamey, la foire de l'entrepreneuriat pour l'emploi des jeunes s'est achevée après 3 jours d'échanges sur l'auto-emploi et la création d'activités. Le point de cette édition. Je suis Nafis Adam Serfo au micro. L'Agence nigérienne de la sécurité routière a présenté la situation des accidents de la route au Niger. En 2025, plus de 7000 accidents corporels ont été enregistrés. Ils ont fait près de 1300 morts et plus de 12 000 blessés. Selon la NICER, plus de 99% de ces accidents sont liés au comportement humain, notamment l'excès de vitesse, l'imprudence et le non-respect du code de la route. Une vaste campagne nationale de sensibilisation a été lancée pour faire de 2026 l'année de la discipline routière. Plus de 50 habitations ont brûlé dimanche soir dans le quartier Dubaï à Difa. Cette partie de la ville est majoritairement occupée par des réfugiés. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés selon le représentant des réfugiés du quartier Dubaï, Chetima El Makinta. Il est au micro de Guidi Abdrahman. L'incendie s'est déclaré vers 17h. Nous étions au marché quand nous avons appris la nouvelle. À notre arrivée, le feu avait déjà tout détruit. Il nous était impossible d'entrer dans les maisons. Près de 50 habitations sont parties en fumée. Le feu aurait commencé dans une maison située au centre du quartier. Selon des témoignages, la propriétaire était absente. L'origine exacte de l'incendie n'est pas encore connue. Les femmes et les enfants ont dû quitter les lieux en urgence. Aujourd'hui, nous avons un besoin urgent de nourriture et d'aide pour réparer nos habitations. La foire de l'entrepreneuriat pour promouvoir l'emploi des jeunes organisée à Niamey pendant ces 3 derniers jours a pris fin hier lundi. Elle a rassemblé des structures d'accompagnement, des partenaires, des demandeurs d'emploi et des porteurs de projets autour des possibilités d'auto-emploi et de création d'activités. Yves Israël Matabro est membre de l'organisation. Il revient sur les résultats de cette activité au micro de Sekina Sadou-Gazibou. À la base de la foire, on estimait recevoir en termes de visites 5000 participants, mais on a eu à comptabiliser plus de 6000 visiteurs. Nous avions mis en place une plateforme d'enregistrement en ligne où nous avons recueilli plus de 100 000 jeunes et femmes qui se sont enregistrés. Pour les CV réceptionnés en ligne et les CV physiques, on a comptabilisé à peu près 3000 CV. Pour ce qui est de proposition de projets, on a eu autour de 400 CV. Ceux qui ont soumis en ligne et ceux qui ont soumis aussi des dossiers physiques. L'Association nigérienne des auteurs, compositeurs, interprètes et des métiers de la musique à Anassim a initié du 10 au 13 avril dernier à Agadez une rencontre appelée Mugamou Agadez, ce qui veut dire rencontrons-nous à Agadez. Selon son président national, cet événement rassemble des acteurs culturels nigériens pour échanger sur le rôle de l'artiste dans la mobilisation générale. Issoufou Oumarou, connu sous le nom de Feno, au micro de Moussa Maman. C'est une façon d'abord pour nous artistes de nous sensibiliser entre nous par rapport à la mobilisation nationale et l'apport que l'artiste a. On a vraiment sensibilisé les artistes vers l'union entre eux parce que notre pays est en train de traverser une période où on a besoin de l'unité de tous les fils du pays. Restons toujours dans la culture, mais cette fois-ci dans l'artisanat. Dans la région de Tillabéri, le lit traditionnel appelé Dima en langue courteille garde une place importante dans les ménages de cette communauté installée au bord du fleuve. Sa fabrication repose sur un savoir-faire traditionnel selon Essa Alahouba, artisane à Kokomani. Elle est interrogée par notre envoyé spécial Omar Hama. C'est pendant la saison pluvieuse que je ramasse les tiges. Après les avoir séchées, je confectionne des nattes de lit. J'utilise des cordes en plastique pour l'assemblage de ces tiges après leur défaillisaison. Le processus dure 6 jours. Le 7e jour, nous amenons le produit fini au marché. Si c'est une commande pour une jeune mariée, je m'efforce de respecter le délai, bien que c'est une natte spéciale. Les tiges sont choisies et assemblées avec des cordes plastiques noires. On achète des piliers et traverses qu'on installe à la porte de la case avant d'étaler les nattes comme de coutume chez les courtiers. Le lit de mariée coûte 7500 francs l'unité. Le lit ordinaire, 6000 à 7000 francs. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.